Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog et on va parler aujourd'hui de permis de conduire au Canada. Donc c'est parti. Alors comme je vous l'ai dit avant cette introduction, nous allons parler du permis de conduire au Canada. Sauf qu'au Canada, et c'est totalement différent du permis français, ils le font déjà en 3 voire 4 étapes. Donc on va commencer par la première étape, qui s'appelle tout simplement le permis d'apprenti conducteur. Voilà, tout simplement. En quoi ça consiste? Une fois inscrite ou inscrit dans une école certifiée, vous pourrez commencer les cours. Le programme de formation est composé de 12 cours théoriques de 12 heures et de 15 sorties sur la route d'1 heure chacune. Au Québec, les cours pratiques et théoriques se font en alternance. La première étape est d'obtenir le permis d'apprentissage conducteur. Pour cela, il faut suivre 4 cours théoriques et une séance théorique d'évaluation à l'agence. Si vous obtenez 23 sur 30, vous pouvez aller récupérer une attestation de permis d'apprenti conducteur à la SAAQ, soit la Société de l'assurance automobile de Québec. Comptez environ 56 $ pour l'obtenir. Ça fait 40, peut-être moins de 40 €. Ce permis d'apprenti conducteur est valable 18 mois et vous devez le conserver au minimum 6 mois avant de pouvoir passer l'examen du permis de conduire. Vous pouvez désormais conduire en étant accompagné. C'est un peu nous similaire, vous avez 16 ans, vous pouvez conduire le permis de conduire mais en étant accompagné d'un parent, tout simplement. C'est à peu près pareil. Vous pouvez désormais conduire en étant accompagné, donc je disais, même si vous n'avez jamais conduit de votre vie. Cela peut paraître étrange pour nous autres Français qui devons attendre 20 ou 25 voire même 30 heures avant de pouvoir prendre le volant seul. Les élèves qui obtiennent le permis d'apprenti conducteur n'ont pas encore conduit avec l'auto-école. Tout le monde peut prendre le volant en étant accompagné, mais nous conseillons fortement à ceux qui ne savent pas déjà conduire d'attendre un peu. Avec ce permis d'apprenti, tolérance 0 pour l'alcool et vous avez seulement 4 points d'inaptitude. Voilà, ça c'est pour la première partie, la première étape du permis d'apprenti conducteur. La deuxième étape est la formation et le permis probatoire. Je vous explique. Une fois le permis d'apprenti en poche, il vous reste encore 7 cours théoriques et la totalité de vos heures de pratique. Au cours de la formation, vous aurez deux évaluations formatives. À l'issue de la formation, vous devriez passer une évaluation sur la route. Si vous la réussissez, l'auto-école vous délivre une attestation de suivi du cursus. Cette attestation vous permettra de vous présenter pour les examens du SAAQ. Voilà, je vous dis ce que c'est. Non, là c'est SAAQ, non c'est bon. À la SAAQ, je précise parce que c'est compliqué à dire des fois. À pas confondre avec la SAQ pour l'obtention de l'alcool, des vins et tout le bordel, ça n'a aucun rapport. À la SAAQ, les candidats devront passer un examen, n'est-ce pas? Un examen théorique qui coûte 10 $. S'ils le réussissent, ils pourront passer l'examen pratique qui coûte 28 $. Oui, alors vous ajoutez 56 plus 18 plus 28, vous faites le total, hein, d'accord? Après ce long processus, vous obtiendrez votre permis probatoire, valable 1 an. Tolérance 0 pour l'alcool, là encore, et seulement 8 points d'inaptitude les 6 premiers mois. Pendant la deuxième partie de l'année de permis probatoire, vous récupérez 4 autres points d'inaptitude, ce qui vous fait 12 points d'inaptitude, tout simplement. La dernière étape, c'est le permis de conduire. C'est obligé, sinon je ne ferai pas ce vlog pour savoir comment on fait pour obtenir un permis de conduire au Canada. Donc après 1 an de permis probatoire, vous pourrez enfin recevoir votre sésame officiel. À ce stade, vous procéderez 15
vous posséderez 15 points d'inaptitude. Attention, la route est encore longue. Une fois titulaire du permis, vous devrez payer chaque année avant la date de votre anniversaire pour le renouveler. Et oui, c'est pas comme en France où tout simplement on a le permis et puis c'est bon. Mais évidemment, on peut perdre notre permis si on fait des conneries sur la route en France. Que au Canada, c'est différent. Dès que vous avez votre permis de conduire, tous les ans, vous devez renouveler votre permis de conduire. Donc, il faut payer tous les ans votre permis de conduire. Bravo. Ah là 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 là. Bon, si vous êtes un as du volant et que vous avez encore tous vos points, cela vous coûtera 80 $. Mais le prix augmente à chaque fois que vous perdez des points. Alors prudence sur la route. Alors évidemment, c'est bien pensé, parce que nous, chez nous, on est vraiment des cas sociaux, hein. Je suis désolé de le dire ça, c'est général, c'est pas pour tout le monde, je veux pas non plus cibler des gens. Mais en fait, nous, on a peut-être le permis de conduire, mais si on a un accident, ou si on grille un feu rouge, on perd des points, et au bout de tant de points, on n'a plus de permis de conduire. On est obligé de repasser le permis de conduire au bout de je sais pas plus combien d'années. Là au Québec c'est différent, vous avez 3 étapes et dès que c'est fait, voilà. Tous les ans vous payez 80 $ si vous avez tous vos points, mais si par exemple vous perdez des points, ça veut dire que la note est plus salée. Vous payez 80 $, vous pouvez les payer 100 ou 120 $ selon le nombre de points que vous avez perdu. Voilà, à renouveler tout simplement. Donc ça veut dire que si vous avez tous vos points d'inaptitude, c'est 80 $ tous les ans. Si vous avez perdu des points d'inaptitude, vous payez plus cher votre renouvellement du permis de conduire tous les ans au Canada. Et ça, c'est bien pensé parce que moi, ça fait réfléchir les gens sur l'importance de l'argent et se dire mince, faut que je reste sur la bonne voie pour payer moins cher mon renouvellement de permis de conduire. Et ça, c'est bien pensé. Merci les Canadiens. Il faudrait exactement la même chose en France. Voilà les amis, j'espère que ce vlog d'Ariès vous aura plu sur le sujet du permis de conduire au Canada. C'est un vlog très courte, mais vous inquiétez pas, je pense que dans les prochains vlogs ils seront un peu plus longs. Après c'est en fonction de mes recherches, de ce qui peut vous aider. Voilà, tout simplement. En tous les cas, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit commentaire, de mettre un petit pouce bleu. Et si vous avez des questions sur le sujet, sur le permis de conduire, n'oubliez pas de le mettre en commentaire et je vous y répondrai dès que je pourrai. Sur ce les gens, à très bientôt et à un prochain vlog. Salut!